Alors, vous préparez la certification CCST Networking et rencontrez des problèmes de connexion réseau. Dans cette vidéo, on va aborder les routeurs, les commutateurs, les pare-feux et les points d'accès pour améliorer et sécuriser en réseau. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir une astuce surprenante. Voilà, donc ça fait bail qu'on n'a pas fait des vidéos, qu'on n'a pas publié de formation. Aujourd'hui, nous allons parler des composants de réseau. Premièrement, nous allons parler du routeur. Le routeur, c'est quoi? Alors, donc le routeur, les routeurs ou bien, bon, parlons des routeurs au pluriel. Les routeurs sont importants d'abord, premièrement, pour diriger le trafic de données entre différents réseaux. Donc, c'est une compétence clé pour la certification CCST Networking. Pensez à eux comme des contrôleurs du trafic sur une autoroute qui décident du meilleur chemin pour chaque voiture. Donc, c'est un peu ça pour le routeur. Donc, le routeur ici va vous permettre de choisir quel chemin faut-il emprunter pour atteindre une destination. Ok? Prenons un exemple. Ici, je peux avoir un routeur. Là également, un autre routeur. Et derrière chaque routeur, nous avons des réseaux LAN. Voilà, comme ceci. Et là également, j'ai un réseau LAN. Donc, disons que ici, c'est le réseau LAN 1 et là, c'est le réseau LAN 2. Ok? Donc, si le PC qui se trouve ici veut envoyer des informations vers le deuxième réseau qui se trouve ici, donc vers un PC qui se trouve dans ce deuxième réseau, que va-t-il se passer? Ce routeur va recevoir l'information via ce qu'on appelle par la passerelle par défaut. Donc, c'est une adresse que nous allons configurer au niveau de l'interface du routeur pour sortir vers un autre réseau. Et donc là, le routeur va jouer le rôle de ce que nous venons de dire, donc d'un contrôleur de trafic sur une autoroute. Le routeur va voir, tiens, cette adresse IP appartient à quel réseau? Il va demander à son voisin. Donc, le routeur, il se trouve juste là. Est-ce que tu connais cette adresse IP? Eh bien, lui aussi, il va envoyer des paquets. En fait de compte, il connaît cette adresse IP puisque le réseau en question appartient directement à l'interface du routeur en question. OK? Donc, le routeur fonctionne ainsi. Il va rediriger le trafic jusqu'à atteindre la bonne destination. Alors, donc un routeur analyse les adresses IP des paquets de données qu'il reçoit. En fonction de cette analyse, il choisit le meilleur chemin pour les envoyer à leur destination. Donc, c'est un peu comme un GPS qui guide les données à travers les routes les plus rapides et les plus sûres. Dans un réseau domestique, votre routeur permet à tous vos appareils comme votre ordinateur, votre smartphone et votre tablette de se connecter à Internet via votre fournisseur d'accès. Donc, il va gérer la distribution des adresses IP et s'assure que chaque appareil reçoit les données qui lui sont destinées. Et ici, dans ce cas, on parle bien effectivement des routeurs domestiques. C'est pourquoi je vous ai mis les deux qualités. Ce que vous voyez juste là, ce sont des routeurs domestiques généralement installés chez vous à la maison. Et ça, ce sont des routeurs d'entreprise. Donc ça, c'est un routeur du type Cisco. Donc Cisco, c'est un grand constructeur des équipements informatiques. D'ailleurs, même cette certification appartient à Cisco. Voilà, donc c'est un peu ça. Sans routeur, vos appareils ne pourraient pas communiquer efficacement entre eux ou accéder même à Internet. Par exemple, sans routeur, votre ordinateur ne pourrait pas envoyer d'emails, donc ne pourrait pas envoyer des mails et votre smartphone ne pourrait pas naviguer même sur le web. Voilà, donc ici nous allons faire un petit résumé sur les routeurs. En résumé, nous allons dire ici que les routeurs nous permettent de connecter plusieurs réseaux ensemble. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, je pense. Les routeurs vont nous permettre de connecter plusieurs réseaux ensemble, deux ou plusieurs réseaux. Donc, ça veut dire que si nous avons un réseau LAN ici, là, nous avons un deuxième réseau LAN, ok? Eh bien, ces deux réseaux LAN ne peuvent pas communiquer normalement. Donc, après avoir configuré vos adresses IP normalement, ça ne marche pas. Ça ne peut pas communiquer, que ce soit des VLAN, que ce soit des réseaux LAN physiques. Les deux réseaux ne peuvent pas communiquer sans l'intervention d'un routeur. Donc, c'est pourquoi on résume que le routeur va nous permettre
va nous permettre de connecter plusieurs réseaux ensemble et de diriger le trafic de données de manière efficace et de s'assurer que chaque appareil dans notre réseau peut accéder à Internet ou partager des données et communiquer avec les autres appareils. Voilà, donc ça c'est le résumé du routeur. C'est ce qu'il faut retenir sur les routeurs pour cette certification CCST Networking. Voilà, donc là nous en avons terminé avec le routeur. Nous allons passer maintenant au niveau des switches. Switch, également appelé commutateur. Alors, c'est quoi un commutateur ou bien un switch? Premièrement, découvrons le rôle des réseaux, le rôle dans le réseau, ok? Le rôle des switches dans les réseaux. Donc, ce que vous voyez là, c'est le switch. Les commutateurs ou les switches sont utilisés pour connecter plusieurs appareils au sein d'un même réseau local. Donc, c'est ce que vous voyez là. Ici, nous avons un commutateur et ce commutateur va nous permettre de connecter plusieurs appareils. Donc, ça peut être des ordinateurs, des téléphones IP, même des serveurs au sein d'un même réseau. Ok, c'est bien précis. Donc, dans un domaine de diffusion. Donc, voilà encore une autre compétence essentielle pour la certification CCST Networking. Une communication rapide et efficace entre ces appareils en facilitant le partage de données et de ressources. Bon, voyons maintenant un peu la différence avec les routeurs. Donc ici, nous allons dire, contrairement aux routeurs qui gèrent le trafic entre différents réseaux, les commutateurs ici fonctionnent au sein d'un seul réseau local. Ils envoient les données uniquement aux appareils destinataires, ce qui réduit le trafic inutile et augmente la vitesse du réseau. Regardez, avec un switch, ça se passe comment concrètement? Je suis sur ce PC. Si j'envoie une information à l'adresse IP qui appartient à ce PC, eh bien, le message va aller à la destination. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec les switches. Je pense que ça devient clair de plus en plus et on avance. Bon, ici, nous allons parler maintenant de l'utilisation en environnement de bureau. Voilà, donc dans un environnement de bureau, un switch connecte tous les ordinateurs, imprimantes et autres équipements au réseau de l'entreprise. Cela permet un partage de ressources fluides et aussi une communication efficace entre tous les appareils connectés. Donc, c'est l'exemple que nous avons donné ici. Ok? Donc là, je pense que ça devient de plus en plus clair pour les commutateurs. Maintenant, nous allons passer au résumé de tout ce que nous avons dit. Donc, en résumé, les commutateurs nous permettent de connecter plusieurs appareils au sein d'un même réseau local, d'améliorer la vitesse et l'efficacité de la communication entre ces appareils et de réduire le trafic inutile. Voilà. Donc là, je pense que ça devient clair de plus en plus pour le switch et il y a déjà une grande différence entre le switch et le routeur et que vous avez compris en profondeur. Donc, je pense qu'on peut avancer. Nous allons passer maintenant au pare-feu. Donc, un autre équipement qui est essentiel pour cette certification. Donc, les pare-feux. Voilà, donc c'est quoi un pare-feu et ça nous permet de faire quoi concrètement? Ici, ce que nous allons dire, c'est que les pare-feux sont des dispositifs de sécurité essentiels pour protéger les réseaux contre les accès non autorisés et les cyberattaques. J'espère que vous en avez déjà entendu parler. Donc ça aussi, c'est une compétence importante pour la certification CCST Networking. Les pare-feux surveillent et filtrent le trafic réseau entrant et sortant en appliquant des règles de sécurité prédéfinies. Donc, par exemple, ici, nous avons un pare-feu. Donc, je vais illustrer ça ici concrètement. Regardez bien ce que ça va nous donner. Ça, c'est le pare-feu. Bon, je vais changer de dessin. Prenons par exemple un truc comme ceci. Et là, voilà. Donc, ça, c'est le pare-feu que je vais illustrer comme ça. Nous avons un réseau. Derrière, nous pouvons avoir un routeur comme ceci. Là, je vais faire une interconnexion et là, également un pare-feu, ici également derrière un routeur. Donc ici, ce que nous allons dire, c'est quoi? Ça, c'est le réseau public, ok? Le réseau public. Au niveau du réseau public, il y a plusieurs trafics. Tout le monde est connecté sur Internet, même les banques, sociétés de télécommunications. Vous voulez interconnecter plusieurs sites distants, vous allez passer par Internet. Et donc, du coup, les connexions sur Internet doivent être bien sécurisées. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est quoi? Avec le pare-feu, vous pouvez autoriser des services. Ici, vous pouvez bloquer des services ou autoriser. Donc, je peux dire que, prenons cette interface par exemple. Je dis à ce niveau, aucun service web ne peut rentrer ici, sur ce pare-feu. Donc, les services, on peut bloquer par exemple le service HTTP ou HTTPS.
Donc du coup, le service HTTPS ou HTTP ne pourra plus passer au niveau de ce pare-feu parce que nous l'avons bloqué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par le filtrage. Ok, vous pouvez autoriser, vous pouvez bloquer le trafic au niveau de ce pare-feu. Voilà, donc là, je pense que ça commence à devenir un peu clair pour le pare-feu. Donc du coup, nous allons poursuivre sans trop tarder. Bon, là, nous allons parler maintenant du fonctionnement des pare-feux. Les pare-feux fonctionnent comment concrètement? Les pare-feux fonctionnent en bloquant ou en autorisant, comme je viens de le dire, le trafic en fonction de ces règles. Cela empêche les intrus de pénétrer dans votre réseau et protège vos données sensibles contre les menaces externes. Ok? Donc ça, c'est pour le fonctionnement du pare-feu. Et je pense que c'est aussi clair. Parlons un peu de l'importance pour la sécurité des réseaux. Donc, par exemple, un pare-feu peut bloquer les tentatives d'accès non autorisé provenant d'Internet, comme je viens de le dire concrètement. Les pare-feux sont utilisés surtout pour des liaisons qui passent par Internet vers votre réseau interne. Cela va empêcher les cyberattaques et protège vos informations confidentielles. Bon, faisons un petit résumé sur tout ce que nous venons de faire concernant les pare-feux. Alors, donc, protection des données contre les cyberattaques. En résumé, donc, ici, nous allons dire que les pare-feux nous permettent de protéger notre réseau contre les cyberattaques et les accès non autorisés. Ok? Voilà. Le pare-feu va surveiller et filtrer le trafic réseau et de s'assurer que nos données sensibles restent sécurisées. Ok? Donc, c'est ce que vous voyez là. Ici, nous avons derrière Internet et là, nous avons notre réseau LAN. Donc, toutes les transactions qui passent par Internet, normalement, donc des réseaux, des grands réseaux, nous devons avoir des pare-feux pour sécuriser les données. Donc, du coup, je pense que vous avez compris c'est quoi le pare-feu, quel est son rôle, quelle est son importance. Donc, ça, c'est le petit résumé qui vous explique l'essentiel sur les pare-feux. Nous allons passer à la suite. Bon, là, nous allons parler maintenant de ce qu'on appelle par les points d'accès ou access point en anglais. Alors, donc, ici, nous allons parler des points d'accès sans fil. Les points d'accès permettent aux appareils sans fil de se connecter à un réseau filaire. Une autre compétence clé pour la certification CCST Networking. Donc, les points d'accès sans fil sont essentiels pour étendre la couverture Wi-Fi, en particulier dans les grands espaces. Les points d'accès sans fil captent le signal du réseau filaire et le transmettent aux appareils sans fil, offrant ainsi une connexion stable et rapide. Donc ici, cela va permettre à plusieurs appareils de se connecter sans fil à Internet ou au réseau local. Et je pense que tout le monde utilise le point d'accès sans fil. Donc, vous savez concrètement ce que c'est. OK? Le point d'accès sans fil, c'est ce routeur que vous voyez juste là, en fait, quoi. Il y a des points d'accès sans fil avec la fonctionnalité du routeur, bien effectivement. Ou ça peut être aussi seulement un point d'accès sans fil simple. Donc, il n'y a pas de fonctionnalité de routeur. Oui, c'est possible. Essayons un peu de voir l'importance dans les grands espaces. Prenons un exemple. Dans une grande maison, plusieurs points d'accès peuvent être installés pour éliminer les zones mortes et garantir que tous les appareils disposent d'une connexion Wi-Fi robuste. OK? Bon, par rapport à tout ce que nous avons dit, nous allons faire un petit résumé sur les points d'accès sans fil. En résumé, donc, nous allons dire que les points d'accès sans fil ou bien les points d'accès access point nous permettent d'étendre la couverture Wi-Fi dans les grands espaces, de connecter les appareils sans fil à un réseau filaire et de garantir une connexion stable et rapide pour tous nos appareils. Voilà, donc ça c'est le petit résumé pour le point d'accès sans fil ou bien le point d'accès access point. Je pense que vous avez compris concrètement à quoi sert un point d'accès sans fil. C'est quoi un point d'accès sans fil? Ok. Bon, maintenant, nous allons répondre à une question spécifique. Voici la question. Pourquoi est-il important d'avoir un bon pare-feu pour votre réseau?
Alors, la réponse est simple. Il est important d'avoir un bon pare-feu parce que un bon pare-feu protège vos données sensibles et empêche les cyberattaques, assurant ainsi la sécurité de votre réseau. Il va surveiller le trafic et bloque les menaces potentielles avant qu'elles n'atteignent vos systèmes, tout simplement. Ok? Donc, il est primordial d'avoir un bon pare-feu. C'est très important. C'est très important d'avoir le bon pare-feu. Donc, il est essentiel pour maintenir l'intégrité et la confidentialité de vos informations, que ce soit des données personnelles ou des informations d'entreprise critiques. Donc, je peux dire que investir dans un bon pare-feu, c'est investir dans la sécurité de votre entreprise. Cela vous permet de vous concentrer sur vos activités principales sans vous soucier des menaces externes. Ok? Voilà. Là, nous allons parler maintenant des exemples concrets et solutions. Prenons l'exemple de grandes entreprises comme Google ou Amazon. Elles utilisent des pare-feux de pointe pour protéger leur vaste réseau contre les menaces. Pourquoi pas vous? Donc, ces entreprises investissent massivement dans la sécurité réseau pour garantir que leurs opérations restent protégées contre les cyberattaques, bien sûr. Donc, cela inclut des pare-feux sophistiqués, des systèmes de détection d'intrusion et d'autres mesures de sécurité, bien effectivement. Ces solutions sont adaptées à vos besoins, que vous soyez une petite entreprise ou en particulier soucieux de la sécurité. Bon, là, nous allons faire une petite conclusion. On a vu les composants essentiels d'un réseau, les routeurs, les commutateurs, les pare-feux et les points d'accès. Chacun joue un rôle très important dans la sécurité et l'efficacité d'un réseau. Appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui pour améliorer votre réseau et protéger vos données. Configurez vos routeurs et commutateurs correctement, installez des pare-feux efficaces et utilisez des points d'accès pour une couverture Wi-Fi optimale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu, bien effectivement. Et si vous aimez ce genre de contenu, laissez aussi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes les meilleurs. Continuez à explorer et à améliorer vos compétences en réseau. À bientôt pour la leçon suivante, donc qui est la leçon 5. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas enchaîné, mais restez bien connectés pour la leçon suivante. On se retrouve à la prochaine. Vous êtes les meilleurs. Voici un secret pour ne plus jamais rien manquer. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de nos nouvelles vidéos. C'est parti!